Comment tu vas? Je vais bien, Depuis notre dernière séance? qui était il y a 2 semaines, c'est Il y a ça? 2 semaines, exactement. Ouais. Donc Ça va, franchement, je gère bien. Après, ces dernières semaines étaient très très intenses, donc je suis assez fatiguée, mais OK. franchement, je gère hyper bien, je trouve. OK, parfait. Donc dis-moi comment est-ce que ça s'est passé du coup? Comment est-ce que tu te sentais? Quelle était ta situation avant de commencer l'accompagnement avec moi? Donc au tout début, avant l'accompagnement, j'étais une très grande procrastinateuse et sur le plan des émotions, il y avait une gestion des émotions qui était pas là. C'est-à-dire que je ne ressentais plus d'émotions, je n'arrivais pas à les exprimer, notamment du coup la tristesse par les pleurs. Je souffrais d'énormément de crises d'angoisse, donc beaucoup de stress et donc du perfectionnisme qui était vraiment affolant dans toutes mes actions. C'était tout le temps et ça prenait énormément de place dans ma vie. Et puis j'avais un système nerveux vraiment totalement dérégulé, donc c'était pas. Comment est-ce que tu le vivais de l'intérieur justement? Le fait d'avoir ces émotions qui sont toujours en toi, que tu arrives pas à exprimer, ces crises d'angoisse, comment est-ce que tu le vivais intérieurement? Bah, c'était extrêmement frustrant et je me sentais pas avancer et ça me faisait extrêmement mal tous les jours parce que bah, ça impactait toute ma vie. Donc c'est vraiment très très, très handicapant finalement. Ça faisait combien de temps que tu avais ce problème-là de de Ça gestion émotionnelle? faisait, ça faisait bien 5 ou 6 ans. OK, Ouais. OK, et qu'est-ce que tu avais essayé du coup depuis ces 5 6 ans? Alors j'étais allée voir une psy par rapport à mes problèmes de procrastination, de gestion des émotions. Et c'est vrai que ça n'avait pas fonctionné parce que, bon, pour le coup, j'avais compris, mais il n'y a pas eu de solution, de proposition de changement concret, réel derrière. Et puis, j'avais essayé bah, des méthodes qu'on voit assez fréquemment, comme l'organisation par to-do list ou, ou comprendre, encore une fois, un schéma, mais de manière intellectuelle et ne pas pouvoir mettre d'action en fait derrière. Donc, tu as essayé un psy, tu as essayé Ouais, aussi des méthodes qu'on voit, basiquement, pareil comme le dev perso, pareil des ouais, vidéos voilà, pour exactement. être et tu as vu que ça ne fonctionnait pas sur toi, c'est ça? Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait du coup que tu as fait le choix de travailler avec moi, de prendre cet accompagnement avec moi? Il me semble qu'au tout début, hein, dans mon feed, donc Insta, je suis tombée sur une de tes vidéos et ça m'a fait tilt comme ça. Le fait de comprendre, c'était sur l'ambition, en fait, d'avoir une ambition et de pas réussir à la concrétiser. Et tu parlais du système nerveux. Et en fait, pour moi, ça a été direct et c'était tellement fort, c'était tellement logique. Ok, il y a ça derrière, mais moi, je comprends pas comment le faire toute seule. Donc, je suis allée chercher un peu et j'ai vu ce que tu faisais. Et ensuite, je me suis dit, OK, là, c'est ça que je veux. C'est ça que je cherche, en fait, que je cherchais depuis un certain temps. C'est quoi que tu recherches exactement? C'est quoi ce que tu as vu? Quelqu'un qui pouvait me permettre de comprendre ce qui se passait, mais de m'apporter une solution réelle et pas seulement des explications. Et qui n'allait pas justement se baser simplement sur un symptôme. Donc, enfin, c'est-à-dire me catégoriser, par exemple, avec une étiquette de TDAH comme l'a fait la psy, quoi. OK. Donc la psy justement, elle t'avait étiqueté de TDAH? Oui, voilà. Et moi, je m'attendais en fait à des solutions derrière, des autres choses, quoi. Et en fait, non. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc, pour moi, ça m'a soulagé un poids, mais en fait, le problème revenait tout le temps, en fait. Et ça n'avait rien réglé. Est-ce que avant, juste avant de commencer l'accompagnement, est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tu avais des peurs à l'idée de commencer cette transformation? Oui, alors, je savais qu'il y aurait des changements, mais déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de changements. Et j'avais des doutes sur le fait que je puisse, comment dire, plus lâcher prise au final avec toi.
sur le fait de ne pas savoir et plutôt me laisser prendre par le processus, tu vois. Genre de vraiment lâcher prise rien que pour le faire déjà, moi. Je Ok. pensais, j'avais des Donc doutes sur ça. c'était plus des peurs et des doutes en fonction de toi, Ouais, par rapport à ta capacité à lâcher prise dans ce processus, dans cette évolution. C'est ça. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, dans tous les cas, et te dire, je vais me lancer malgré ces doutes, malgré cette peur-là? Bien entendu, donc c'est qu'après mon diagnostic, j'ai vu la vie dans notre angle. Et en fait, j'ai regardé les personnes autour de moi. Donc, moi, j'ai beaucoup parlé de ma mère et ma grand-mère. Et c'est quelque chose qui, dans leur comportement, me blessait d'une certaine manière. Et c'est là que je me suis dit que je voulais pas que ça m'arrive. Et puis aussi, à côté, j'ai des ambitions. Et du moment que ça bloque mes ambitions, c'était pas possible pour moi de rester dans cette situation-là. Ok. C'était quoi tes ambitions exactement? Moi, mes ambitions, c'était d'exprimer plus clairement mes besoins, donc dans mes relations, donc personnelles ou autres, et de finir, de par exemple poster des vidéos, donc sur les réseaux par rapport à un certain projet, et puis de dépasser au fur et à mesure, enfin de pouvoir devenir quelqu'un qui respecte ses engagements, donc envers soi-même et comme envers les autres. C'était ça. Et donc, justement, quand on a commencé cet accompagnement, comment est-ce que tu le décrirais, cet accompagnement de l'intérieur? Comment est-ce que tu les as vécues, ces séances? Au tout début, au tout début, c'était vraiment très libérateur parce que enfin, j'ai vu directement que quand je t'ai parlé, c'est pas passé par ça a été compris et en même temps ça a été très vite ciblé. On a directement pris une cible et on a traité un à un. Et ça, c'est comme ça que moi, enfin, j'ai trouvé ça vraiment super et c'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, ok, ça va fonctionner. Ok. Et justement, dans l'ensemble des séances, comment est-ce que tu les as vécues, dans la totalité? Je les ai bien vécues parce que j'étais assez déjà stressée du coup au départ, de par mes doutes vis-à-vis de moi. Mais ça a été vraiment quelque chose, c'est que je me disais, mais c'est en fait, c'est pas du tout angoissant. Et à chaque fois que je revenais, je savais que j'aurais des avancées en fait. Même chaque semaine, j'avais énormément d'avancées. C'est quelque chose que je vivais hyper bien, quoi. Ok, intéressant. Et justement, par rapport à ces avancées, est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment marqué durant cet accompagnement, un moment où qu'on a pu traverser ensemble ou que tu as pu traverser durant cet accompagnement qui t'a vraiment soulagé et qui t'a vraiment marqué? Je dirais, ouais, donc c'était après quelques séances, c'est quand on est allé chercher la cause de la cause, donc d'un de mes plus gros symptômes. Et ça a été quelque chose que je n'avais pas fait de mon côté, qui était vraiment trop lourd. Et c'est justement pour ça que l'accompagnement est essentiel. Euh, et ça a été vraiment très, très lourd à sortir, mais ça m'a fait énormément de bien parce que ça a débloqué tout le reste, en fait. C'est exactement ça. Ce qu'on avait remarqué, c'est justement, on avait vu que tu étais beaucoup dans le perfectionnisme, beaucoup dans l'intellectualisation. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à ressentir dans le corps. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de commencer à ressentir et non Euh, pas de tout le temps intellectualiser? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Déjà, mon système nerveux, il est vachement plus apaisé parce que ressentir des émotions, ça veut dire prendre le temps. Et prendre le temps, ça veut dire ralentir. Donc, ça veut dire faire les choses correctement, mieux. Et ça a été vraiment un gros changement dans ma vie, sur toutes mes actions, un système nerveux, même sur ma santé, on a pu le voir. Donc, ça, vraiment, c'était la plus grosse chose. Justement, là, on a vu cette avancée que tu as faite en 9 séances, parce qu'au final, on n'a même pas fini les 12 séances. Ouais. Je me rappelle justement la dernière séance, j'arrivais avec déjà la séance de préparer, et tu me dis, bah, écoute, ça sera la dernière séance.
Donc ça m'a fait plaisir aussi donc de voir que tu as pu avancer, que tu as pu atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au tout début en 9 séances. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans notre accompagnement et qui était différent par rapport à ce que tu as essayé auparavant? C'était la régularité, donc le fait que ce soit chaque semaine. Bon, moi, du coup, c'était à la même heure. Mais c'était aussi le fait que on comprend facilement euh, la méthodologie. Enfin, tu la transmets assez facilement, autant que ce soit sur le school que, enfin, avec le school en plus, que ce soit avec toi, on sait comment ça se déroule. Et du coup, on assimile plus facilement la chose et on sait comment va se passer la séance. Et c'est ça que enfin, qui m'a aidé à progresser, en fait. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans le school? Est-ce que ça t'a vraiment aidé? Ah oui, 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 ça a été voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire la compréhension, elle est plus avancée, elle est plus spécifique et enfin, ça nous permet de changer de point de vue et d'avancer. Et en plus, du coup, ton accompagnement qui permet de comprendre d'une autre façon par le corps. Après ces séances-là, tu as pu poster sur Instagram, je me rappelle quand tu l'avais fait. Qu'est-ce que tu Ouais. as ressenti avoir eu ce premier résultat qui était de base, on va dire, le premier Ouais. palier, la première raison pour laquelle tu étais venu? Comment est-ce que tu t'es senti après avoir posté sur Instagram? Bah, franchement, je me suis sentie soulagée et puis ça donne énormément confiance en soi parce que on se disait qu'à la base, c'était un truc à atteindre qu'on trouvait énormément angoissant, stressant. Et finalement, là, on se rend compte qu'on le fait. Et c'est très clairement, pour moi, c'est dû à un changement d'identité. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient te voir. Et ensuite, il y a une personne qui, moi, aujourd'hui, qui en ressort. Et c'est pas la même personne. Et là, cette personne, elle est vachement plus confiante après l'avoir fait. Elle a beaucoup plus confiance en elle. Et ça rend les prochaines tâches, en fait, beaucoup moins angoissantes. Intéressant. Là, justement, quand tu me dis ça, quand tu parles de toi à la troisième personne, ça me rappelle une phrase qui m'a vraiment marqué. Quand, il me semble que c'était lors de notre dernière séance, justement, quand tu m'as dit, je pensais mourir avec mon secret. Et Ouais. maintenant, je sais que je peux traverser ma plus grande peur. Mm. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, cette phrase? Ça veut dire que pour moi, la chose qu'on est allé travailler en profondeur, c'était une chose qui pour moi était insurmontable à traiter toute seule. Et je pensais du coup ne jamais pouvoir la dire parce que même en ayant vu un psy, ça n'avait pas fonctionné. Et donc là, revenir avec toi, ça a été enfin, choquant pour ma part de me dire, OK, si j'ai réussi à faire ça, c'est-à-dire que tout le reste, en fait, ça me paraissait bah, presque facile, quoi. Parce que pour moi, c'était le top du top, j'y arriverais pas, et en fait, si. Comme j'ai réussi, le reste, c'est facile à côté. Incroyable. Mm. Et justement, est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, même des petites choses? Qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, de pouvoir te libérer de ce secret-là? Ça a changé ma relation. Moi, par exemple, ma relation avec mes parents, qui a énormément évolué. Donc, vachement plus d'échanges, moins de colère aussi, puisqu'on va l'exprimer. C'est aussi quand même assez intense parce que c'est énormément d'émotions tout d'un coup. Mais c'est sûr qu'on apprend à les gérer et on prend bah, du coup plus le temps pour soi. Et parce qu'aussi on apprend, c'est une certaine forme de respect de soi et d'amour de soi. Est-ce que tu es fier, toi, de cette traversée, de cette évolution que tu as faite? Ah oui, énormément, oui. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est exactement là où tu étais au début, qui comprend tout dans sa tête, mais n'arrive pas à agir, qui se sent illégitime et qui reporte tout le temps. Qu'est-ce que Ok. tu voudrais lui dire? Bah, je voudrais lui dire que la compréhension intellectuelle ne suffira pas et que il faut se faire accompagner parce que ça veut dire que chez soi, on a quelque chose de plus profond et qu'on n'est pas toujours capable de pouvoir aller chercher tout seul parce que c'est vraiment énorme. De se laisser faire, entre guillemets, donc de se laisser prendre par le processus, de lâcher prise juste au moins pour se laisser essayer à autre chose, surtout si on a été déçu par d'autres personnes auparavant.
justement, cette appréhension que tu avais, tu savais qu'on allait aller fouiller dans ton histoire justement pour aller remuer ces choses-là. Est-ce que tu referais cet accompagnement Oui, en sachant ce qui... Ouais, sans hésiter, oui. Parce que ce qui en est du départ, c'est vraiment trop frustrant et peu vivant, en fait, finalement. Et ce qu'il y a après, même s'il faut traverser tout ça, c'est tellement, comment expliquer? C'est tellement relâcher tant de choses, c'est tellement passer d'un état de survie à vivre. Enfin, en fait, je pense que pour moi, c'est l'objectif de tous, c'est de vivre sereinement. Donc, survivre, ça n'a pas d'intérêt et franchement, je serais prête à recommencer encore et encore parce que c'est trop important. Et ce que j'ai aujourd'hui, maintenant, j'y tiens. Et la situation d'avant, elle valait pas. Il fallait que ça change, quoi. Et je pense que toutes les personnes qui viennent à toi, c'est qu'elles en peuvent plus aussi. Donc, elles, faut le faire, ouais. merci pour ce témoignage. Comment est-ce que tu te sens là, du coup, après cette expérience émotionnelle correctrice? Soulagée. C'est bon, je l'ai fait. Est-ce que tu as des appréhensions vis-à-vis de ça? Hum, ouais, genre de, de dire ouais, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, mais quel cas, ça fait partie de la chose. Exactement. Donc voilà, je Ça fait prends mes partie. responsabilités vis-à-vis de ça et c'est OK.